Bonjour à tous, alors je vous propose de faire aujourd'hui une recette, la recette du poulet à la moutarde. Très simple, très classique. On va faire ça tout au four, pour pas salir la cuisinière. Et puis voilà. Donc il vous faudra quelques petits ingrédients comme du vin blanc, de la crème fraîche, de la moutarde, du sel, du poivre, un petit peu d'huile, des champignons déshydratés ou frais, de l'oignon. Après, tous les ingrédients en cuisine sont facultatifs, on fait comme on veut, c'est le résultat qui compte. Donc si vous n'aimez pas un des ingrédients, vous ne le mettez pas ou vous le changez. Par exemple pour les champignons, moi je mets des cèpes, vous pouvez mettre des morilles, vous pouvez mettre des champignons de Paris, machin, hein, voilà. L'alcool pareil. Quand on se sert d'alcool pour déglacer, sachez qu'on peut déglacer avec un peu d'eau aussi. Ça aura moins de goût forcément, mais ça le fait. Voilà, alors on va se retrouver tout de suite pour commencer cette préparation. Alors, première opération, plaquer le poulet dans un plat qui va au four. Donc ici des hauts de cuisse directement pour pas s'embêter. Un poulet entier, ce sera pareil. Hein. On suivra la même procédure. Voilà. On va leur passer, ça c'est ma cuillère, je la mets là en attendant, un coup de moutarde, un bon coup, sachant que la moutarde, quand elle cuit, elle perd son principe, elle perd 70% on va dire de son principe piquant. Donc moi j'utilise ici, pas de la forte non plus, mais de la mi-forte. Ensuite, on va glisser une petite feuille de laurier entre les hauts de cuisse. Je la glisse entre pour pas qu'elle brûle au four. Poivrée et salée après avoir mis la moutarde. Parce que si on poivre et on sale avant, évidemment avec le pinceau on va tout enlever. On va tout étaler mais n'importe comment. Un peu de poivre pour l'arôme sur le poivre. Et du sel, on va bien saler. Et pour terminer, je mets un filet d'huile. D'huile classique, arachide, pépins de raisin. Une huile qui tient la température, voilà un petit filet, enfin un bon filet, pas plus. De toute façon, on va enlever tout ce gras après, hein. On ne le conservera pas. Direction le four, et on se retrouve pour la prochaine étape, parce qu'il y en aura d'autres. Alors, quand le poulet a bien coloré sur le dessus, comme c'est le cas ici, on voit qu'il a lâché tout le gras, et il y a le gras aussi qu'on a mis. Hein. Alors ce gras-là, maintenant, on va l'éliminer. Riche. Je vais le retourner sur l'autre face. Je vais mettre de l'oignon, comme ça. Et je remets au four pour faire colorer. Une nouvelle fois. Toujours à 180-200 degrés. Ici, on ne se fie pas en temps de cuisson. On se fie à la coloration, hein, voilà. Pas besoin. Quand le poulet est coloré comme il était coloré, pour la première phase, ça suffit amplement. Voilà, on va passer à l'étape suivante. On va retirer notre poulet et l'égoutter du jus qu'il a encore relâché, parce qu'il relâche encore du jus, le petit. On va laisser l'oignon. S'il y en a un peu qui vient, c'est pas grave. Et on va évacuer tout ce jus qui reste, pas l'oignon, encore une fois, que le jus. S'il y a un petit peu d'oignon qui s'en va, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. Ce que je vous conseille, pour bien retirer tout ce gras, c'est de passer un papier absorbant pour bien dégraisser le plat et les oignons. Donc on va y aller comme ça, carrément. On va pouvoir retirer la branche, la feuille de laurier aussi, elle est plus nécessaire à ce moment-là. Hein. À ce moment-là, si champignons il y a, on met les champignons. Ici, des cèpes déshydratés. Et on va repasser ça au four, faire sécher un peu, simplement, pour pouvoir déglacer après. On y va. Alors, j'ai fait sécher un petit peu ma garniture au four, histoire qu'il n'y ait plus trop d'eau dedans.
quelques... Je vais laisser, je sais pas, 5 minutes hein, maximum. Je vais maintenant mettre de la moutarde. Parce que ça suffit pas d'avoir badigeonné le poulet. Donc je vais mettre la valeur pour cette quantité-là. Ou si vous faites même un poulet entier, hein, 2 cuillerées à café, 2 bonnes. Je remets un peu parce que c'est une toute petite. Moi. Et je vais faire ce qu'on appelle torréfier ma moutarde en repassant le tout au four. Et quand ça va commencer, la moutarde, à croûter un petit peu dans le plat, et à colorer un petit peu, ça se voit, je vous montrerai, et bien à ce moment-là, on passera à la fin de la préparation. Pas tout à fait à la fin. On aura encore une étape après. Allez, au four. Voilà, le plat, il a coloré un petit peu, hein, tout le tour là. Pas encore sur le fond, mais bon, vu qu'il est coloré bien sur le bord, je le laisse pas plus. Et maintenant, je vais mettre du vin blanc. Voilà, comme ça. La moitié de mes 25 centilitres, donc 10 centilitres un petit peu plus. 12,5 exactement, hein, on va pas chipoter, hein, on chipote pas, hein, c'est pas de la pâtisserie, c'est pas pile poil. Hein. Voilà, je vais aller faire mon vin blanc sur tout le tour pour décoller un peu le marron. Et je vais le mettre au four 5 minutes, pas plus, pour le faire réduire de moitié un petit peu. Alors voilà mon petit vin blanc qu'il a réduit, presque de moitié. Je vais voir, je vais vérifier ça quand même. Ouais, presque, pas tout à fait de moitié, mais c'est bon. Je vais repasser un peu sur le tour de mon plat, hop, comme ça. Voilà. Je vais protéger quand c'est chaud. Et je vais mettre 25 centilitres de crème pour ce petit là. Voilà, maintenant je vais mettre ma crème au four. Elle va réduire au four tranquillement, hein. Ça va être un peu long mais ça cuit, ça va réduire en l'espace de quelques minutes quand même. Alors pour aller plus vite, si vous voulez, là j'ai travaillé qu'au four, si vous voulez, si vous avez un plat qui fait four et feu ou plaque, vous faites votre poulet et ensuite tout le reste de la préparation, hein, vous faites sur le feu, à feu un peu fort, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Voilà, hein, là j'ai mon four, je voulais vous montrer une autre façon de faire, pour faire qu'au four, et donc c'est ce que j'ai fait. Sinon le feu, si vous avez un plat qui fait les deux, le feu ça ira très vite. Hein. Voilà. Il ne faudra là, même pas la moitié de temps. Hein. Donc je remets au four pour faire réduire, sinon c'est sur le feu. Voilà. Donc je vais faire réduire pas tout à fait de moitié, et je vois la consistance de ma crème, je vous montrerai quand ça suffit. Voilà, je vais goûter quand même là maintenant déjà si je suis bon en moutarde. Non, je suis pas bon. Vous goûtez là maintenant à ce stade-là. Hein. Je suis pas bon, donc je vais gratouiller ce que j'avais dans mon pot et le mettre maintenant. Je salerai qu'à la fin pour ne pas à la réduction avoir quelque chose de trop salé puisque ça va réduire, donc ça va se corser encore un petit peu. Je vais quand même déjà mettre une pincée de sel et je remets au four tranquillement. Et voilà le plat. Alors on voit que la crème, bien sûr au four, ça bout aussi, hein, et donc ça réduit. Voilà, ça sort à peine. On va voir si ça suffit. Donc pour voir si ça suffit, je prends un peu de sauce dans ma cuillère et je fais comme ça. Hop. Je peux vérifier sur ma volaille si ça nappe. Si ça coule trop, si ça glisse trop, eh bien c'est que c'est pas bon. Ça suffit. Je vais maintenant napper le plat. Délicatement. Donc j'ai mes champignons et mon oignon aussi dedans. Et voilà, on a fini. Il ne reste plus qu'à ajouter une touche de persil, juste une pointe dessus.
pour la couleur. Et on a terminé. Pour servir. Et voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite à tous un bon appétit. Je vais servir avec des pommes de terre au lardon, pour que ce soit complet au niveau calories. Et voilà. Allez les amis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.